Le procès du 13 novembre 2015, il se poursuit à Paris et pour le suivre, nous avons le plaisir tous les matins d'être en compagnie de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors la cour d'assises spécialement composée a entendu Raphaël Cad, directrice des services pénitentiaires de Fleury-Mérogis, qui témoigne sur le passage par le quartier d'évaluation de la radicalisation de l'accusé Mohamed Ousmane, pakistanais recruté pour commettre une attaque suicide. Oui, exactement. On essaie toujours de comprendre dans ce procès comment et à quel degré les accusés se sont radicalisés. Les quartiers d'évaluation de la radicalisation, donc vous citez, ont été créés à la suite des attentats de 2015. Ils sont regroupés pour une durée déterminée des détenus pour des faits de terrorisme islamiste ou suspectés de radicalisation. Le but de ces QER est précisément d'évaluer leur degré de radicalisation. Il en existe 6 à l'heure actuelle en France. Alors, Raphaël Cad s'est avancé à la barre. Elle a expliqué la démarche de ce QER de Fleury-Mérogis qui a vu passer 100 détenus par groupe de 12 profils pour une durée de 15 semaines. Au départ, il s'agissait de détenus pour des faits de terrorisme. Ensuite, des détenus qui présentaient un profil de radicalisation en détention. Alors, concernant Mohamed Ousmane, passé par ce QER en février 2020, Cad nous informe que du fait de la situation sanitaire à l'époque, il n'y a pas eu d'encadrement habituel, notamment les entretiens prévus dans la prise en charge QER. Mais, dit-elle, aucun problème d'ordre disciplinaire n'a été relevé. Elle évoque un homme constant et respectueux. Elle décrit un détenu vulnérable qui avait une vision du monde assez immature, enfantine. Il aurait pu, dit-elle, être une proie facile pour l'État islamique. Alors la Cour n'a pas vraiment de questions. La parole est à la défense qui avait justement cité le témoin. Oui, parce que évidemment, l'individu a été défendu bec et ongle par ce témoin. On va y revenir dans quelques instants. Interrogé par l'un des avocats de Mohamed Ousmane, Raphaël Cad va expliquer que l'accusé exprimait des regrets quant à ce qu'il avait fait, qu'il désirait rentrer au Pakistan, qu'il souhaitait sortir de son embrigadement. L'avocat a remercié le témoin et lui dit, à juste titre, vous êtes le seul témoin pour Monsieur Ousmane dans ce procès. Merci pour votre participation. Et pour les avocats des victimes, ce témoignage est sujet à caution. Oui, la parole est ensuite aux avocats des parties civiles, comme le veut la tradition. Maître Samia Maktouf demande au témoin si elle aurait pu être par hasard abusée de la taqiya, la dissimulation de la croyance de Mohamed Ousmane. Raphaël Cad confirme qu'il s'agit de l'art de la dissimulation, certes, et que le personnel du QER est formé à le déceler et conteste avoir été donc une proie. Maître Sylvie Topalov s'étonne du rapport du témoin qui évoque une faible connaissance religieuse. Alors, on l'avait raconté, qu'il a étudié dans une madrasa et qu'il est décrit comme très pieux. L'avocate générale aussi, Camille Hentier, va lui demander en quoi consistaient les activités faites par les détenus au QER. Elle détaille des entretiens individuels. En fait, dans le cas de Monsieur Ousmane, il n'y avait pas tout ça, pas de parloir. Comment 8 entretiens en langue française avec lui vous permettent d'attester de sa sincérité, a demandé l'avocate générale, le témoin qui reconnaît que c'est juste une appréciation. Alors, si d'autres témoins cités ne sont pas venus, ce n'est pas le cas de Jawad Benatal cité par la défense. Concernant mon cousin Attar Yassine, je pense qu'il est totalement innocent. Il est victime de ce que j'ai été moi-même il y a quelques années, a déclaré le témoin à la barre. Explication, Jawad Benatal a lui-même été mis en examen dans un dossier terroriste en Belgique pour un projet d'attentat dans une fan zone. C'était lors de l'Euro de football 2016. En 2010, l'homme avait également participé à un braquage ultra-violent au cours duquel Khalid El Bakraoui avait tiré sur un policier. Avec tout ce qui s'est passé, toute ma vie, je serai marqué. Les conditions de détention pour terrorisme, c'est inhumain. Il n'y a rien pour la réinsertion. Les autres vous fuient comme la peste, a dit ce témoin qui s'est borné, évidemment, à vouloir dégager de toute responsabilité ses cousins et ses amis. L'absence, il faut juste dire ça, Ilana, l'absence d'un témoin en particulier, la juge belge Sophie Grégoire, qui a instruit le dossier des attentats, a créé des remous. Sophie Grégoire devait témoigner hier. Elle a écrit dans une lettre vouloir garder ses observations pour le procès des attentats de Bruxelles. Et la Cour en a été très agacée. Merci beaucoup, Michel. Radio J. Le 6-9. Ilana